Hello la famille, j'espère que vous allez tous super bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler en fait des order blocks. Les order blocks c'est quoi? On va parler de inefficiencies, fair value gap et c'est un peu ça en fait. Ça veut dire la même chose et donc on va parler de ça maintenant. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur les order blocks, je vous conseille en fait de regarder la vidéo sur les order blocks pour pouvoir comprendre cette vidéo parce qu'en fait c'est une confluence. C'est-à-dire les imbalances vont venir compléter ton analyse que tu as fait en fait. Et donc si tu trouves un OB, pour pouvoir voir si c'est un OB pertinent, il faut avoir des imbalances. Mais c'est quoi une imbalance? C'est ce qu'on va voir ici. Et donc si tu as de l'imbalance, ça va confluencer avec ton mode de bloc. Et donc ça va dire en fait, ça va te permettre en fait d'avoir plus de probabilité que ton trade passe. Et donc il est important en fait de connaître les autres blocs, c'est pour compléter son analyse. Et donc on va parler de l'imbalance tout à l'heure. Mais regardez, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur les autres blocs, je vous conseille de regarder la vidéo sur les autres blocs avant de venir sur cette vidéo là. Mais vous pouvez regarder cette vidéo pour aller là-bas. Mais c'est plus intéressant de partir sur les autres blocs pour comprendre la logique derrière et venir ici maintenant. Ok, donc là, on a un graphique comme ça et on remarque que en fait le principe de l'imbalance c'est quoi? C'est que le prix laisse un trou entre deux mèches. Et lorsque le prix laisse un trou entre deux mèches, on parle d'imbalance, inefficiencies. Il y a une inefficacité là. C'est-à-dire le prix n'est pas venu fermer ses ordres. C'est toujours la même logique de fermer ses ordres. Donc le prix peut probablement en fait venir refermer ses ordres. Ok. Et donc là quand on prend ce graphique là, où est l'imbalance? L'imbalance en fait se trouve à ce niveau là. Entre ces deux mèches là. Voici l'imbalance. IMB. Ok. Donc, où est notre other block? Notre supply zone, mais notre other block. Tout ce qu'on veut, c'est ici, notre demand zone. C'est là en fait. Et donc là, on a notre other block. Maintenant, qu'est-ce que nous on attend? En tant que trader, nous on attend en fait que le prix corrige pour venir dans notre other block pour baisser. Mais avec euh, cette imbalance, ça confirme en fait que le prix peut faire ça. Maintenant, attention. Lorsque le prix revient ici, il peut commencer à remplir. Il remplit en fait l'imbalance et commence à chuter. Et donc c'est possible. Mais le plus intéressant, c'est lorsque le prix revient, combler l'imbalance et revient dans ton order block pour baisser en fait. Et donc lorsque tu traites que tu as placé ton order block là, lorsque tu as placé ton order block, il est intéressant en fait de savoir si le prix en fait a laissé des gaps, c'est-à-dire de l'imbalance. Et lorsque le prix laisse des imbalances, là ça t'intéresse en fait. Tu peux prendre là par exemple et tu fais ça. Maintenant tu vas me dire en fait que les order blocks c'est un buy. Si on parle de ce top de bloc baissier là, c'est un buy avant le sell. Mais là, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi en fait le prix revient dedans? Mais excusez-moi pour les mots. Je vais faire ça. Pourquoi le prix revient ici et même peut chuter ou même il revient ici pour baisser? En fait, c'est l'imbalance, c'est la même procédure avec les ordres blocs parce que il y a des ordres à refermer. Et comment? On prend le cas où ici nous sommes en H4. Ok, nous sommes en H4. C'est-à-dire ce graphique là, nous sommes en H4. Maintenant, uniquement, on prend uniquement cette partie là. Uniquement cette partie là. À ce niveau là. Si on prend cette partie et on va en lower time frame, qu'est-ce qu'on va voir? À ce niveau là, on vient ici. Qu'est-ce qu'on va voir? On verra en fait un mouvement du genre comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe.
un truc comme ça. Donc là, le prix devait venir faire quoi? On a un bail avant le sel ici à ce niveau. On a un bail. On a un bail avant le sel. Donc le prix doit faire quoi logiquement? Revenir ici. C'est-à-dire fermer tous ces ordres là, tous ces ordres ici. Et baisser. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il fait quoi? Il vient, il baisse. Et il revient quelque part là. Et il baisse. Et donc l'espace qu'il laisse, le petit espace qu'il laisse ici, c'est une inefficacité de la part des banques. Les banques ne sont pas arrivés à faire ce qu'ils devaient faire. Et même pareil ici. Les banques ne sont pas arrivés à faire ce qu'ils devaient faire. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir. Toi, tu sais que maintenant que toi, tu as placé ton order block par exemple là. Lorsque tu places ton order block là, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que le prix revienne comme ça en fait. C'est-à-dire là, il y a comme l'imbalance qui se trouve ici. Et comme il y a de l'imbalance à ce niveau ici encore, à ce niveau ici encore, le prix revient là. Il fait ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et il fait ça pour réagir dans ton order block. Et il commence à baisser. Il fait des plus bas. Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en fait là. C'est-à-dire ce petit mouvement qu'on trouve ici à ce niveau là. Ce petit mouvement qu'on trouve à ce niveau là. Je vais encadrer ça pour vous. Ce petit mouvement qu'on trouve à ce niveau là. C'est ça qui se trouve avec les trois bougies rouges là. Trois bougies rouges là. C'est-à-dire le prix fait un bail, fait un sell. Il remonte. Il descend. Il remonte. Il s'en va. Mais l'espace qu'il a laissé, au lieu de venir refermer ses autres ici, il n'a pas pu. Et donc c'est à partir des mèches, on peut identifier cela en fait. Et donc, lorsque vous voyez que trois mèches, trois bougies rouges se suivent, ou mieux trois bougies vertes se suivent consécutivement en fait, successivement, voilà. Tu regardes en fait si il y a de l'espace là. Ici il y a de l'espace, le pot peut potentiellement revenir chercher. Mais là c'est une bougie verte, donc on ne prend pas ça en compte en fait. C'est-à-dire le prix peut faire une bougie rouge maintenant pour pouvoir partir chercher ce qu'il doit partir chercher. Est-ce que vous avez compris un peu ce principe là? Et donc là on va passer sur les graphiques rapidement. Et donc nous on s'attend à quoi? Lorsqu'on a placé notre order block ici, on s'attend à ce que le prix revienne ici. Et nous on prend position. Pour position on vise où? Le low. Et le prix fait ça. Mais j'ai pris comme le prix fait ça. Il vient te déclencher, il s'en va. Ah bah là il t'a pas déclenché, hein. C'est pas bien grave, on va corriger. Et donc là il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il vient prendre l'imbalance, il répare. Et il vient fermer ses autres perdants à ce niveau là, ses autres perdants à ce niveau là. Et il baisse. Et il baisse. Voilà, donc c'est un peu ça en fait l'imbalance. Ok, donc on va passer directement sur les graphiques pour illustrer ça rapidement. On va voir quelques exemples. Là je vous ai préparé des exemples en fait. Ok, là on a identifié notre order block et la tendance est comme en disant que la tendance est haussière. Voilà, c'est une confluence. La tendance est haussière. On n'a pas encore vu la structure du marché ici. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur la structure du marché et je vais le faire. Ok, et donc là on a notre order block. On voit de la liquidité à ce niveau là. Le prix change de tendance. Donc ça confluence, il y a tout. Maintenant qu'est-ce qu'on cherche? Là on a notre order block. Maintenant on va chercher quoi? On va zoomer, on va bien placer notre truc pour voir en fait est-ce que il y a de la liquidité. Est-ce que bon, pas de la liquidité, est-ce qu'il y a de l'imbalance? Et lorsqu'on prend cette bougie là,
ces 3 bougies consécutives là, on se rend compte d'en fait de quoi? Tout ça c'est des limbalance. Tous ces niveaux là c'est des limbalance. Donc tous ces niveaux là c'est des limbalance. Et un peu plus bas, ce petit truc là aussi c'est des limbalance. Mais est-ce que le prix va venir combler ce petit truc là? On verra ensemble. Mais si moi je devais me positionner, j'allais me positionner là directement. Peut-être oui, avec une confirmation ça allait diminuer mon stop loss. Mais c'est là que j'allais me positionner pour viser les plus hauts. Voilà. Ok. Positionne à ce niveau là. Et donc là, qu'est-ce que nous on attend? Une fois que par exemple là, on a de l'imbalance qui a été comblé même directement, on n'a pas besoin de ça encore. Il n'y a pas d'imbalance à ce niveau là. Et donc qu'est-ce que nous on attend? On attend en fait que le prix revienne où? Le prix revienne combler l'imbalance, combler ces autres perdants. Ces autres perdants est parti. Ok. Et donc on va essayer qu'est-ce qui se passe. Voilà. Là, il vient faire quoi? Combler tout l'imbalance qui se trouve ici. Mais est-ce qu'il va pas revenir ici? On va vérifier. On va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, là, il s'en va. Il est revenu fermer ses ordres à ce niveau-là. Donc, je pense pas qu'il va revenir. Il va faire des plus hauts peut-être. On va voir ça ensemble. Voilà. Voilà. Donc là, il commence à accumuler. Il fait, disons, un range. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a effectivement venu en fait, effectivement refermer ses ordres à ce niveau-là. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment un range. Voilà, on a fait TP hit. On a fait TP hit, mais ça a pris beaucoup de temps avec tout ce truc là. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate en fait que on a identifié un OB à ce niveau là. Et qu'est-ce que le prix fait? Avec cette forte impulsion, on prend 3 bougies, 1, 2, 3. Il laisse quoi? De l'imbalance à ce niveau là. Ça veut dire tout ce mouvement là c'est de l'imbalance. Donc qu'est-ce que le prix va venir faire? Le prix va venir chercher à combler l'imbalance. On va venir chercher à combler l'imbalance pour peut-être faire des plus hauts. Et donc là, on place par exemple ici à ce niveau. À ce niveau. Et on fait ça. Et donc là, on attend qu'est-ce que le prix va faire. Est-ce qu'il va revenir fermer les autres? On verra. Voilà, là, il vient faire quoi? Il vient réagir en fait. Il vient fermer ces autres perdants. Et là, on va supprimer l'imbalance. On peut faire comme ça. Vous dire en fait que l'imbalance a été pris. Maintenant, qu'est-ce que le prix fait? Il vient nous déclencher. Maintenant, est-ce que le prix va monter? On verra ensemble. Et là, on place notre stop loss à ce niveau-là, par exemple. Et on va voir ensemble. Voilà. Donc là, nous sommes à ce niveau-là du marché. Le prix fait quoi? Le prix fait briquer à ce niveau-là. Ce n'est pas trop pertinent, mais ce qui fait d'intéressant, c'est que il fait un truc comme ça. Il peut venir faire ça pour récupérer la liquidité. Ok, on va chercher d'autres actifs où on peut voir ça rapidement. On va prendre quel actif? On va prendre GPB. Ou par exemple,
Peut-être qu'on va voir des choses intéressantes dans... Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici? En passant daily. Est-ce qu'il y a des imbalances à ce niveau-là? Il n'y a pas vraiment d'imbalance. Voilà. Ok. Ah, on peut dire que quand même, on a identifié des imbalances ou à ce niveau-là. À ce niveau, par exemple, il y avait des imbalances. Et qu'est-ce que le prix a fait? Dès que le prix est revenu, je vais couper, je fais ça. C'est vraiment puissant en fait, c'est vraiment puissant. L'imbalance est vraiment puissant. Donc là, on a de l'imbalance à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on s'attend on s'attend à ce que, comme on appelle ça, le prix revienne ici à ce niveau. Vous faites des plus hauts. Parce que là, quand vous voyez, voici la mèche en fait qui vient jusqu'à ce niveau-là. Donc il n'y a pas vraiment d'imbalance dans tout ce mouvement ici là. Ok. Donc on fait ça, on attend. On peut prendre position, mais bon, moi je prends pas position sur des imbalances, je prends position plutôt sur des ordres de bloc. Donc lorsqu'il y a un ordre de bloc pertinent après l'imbalance, avant l'imbalance la donnée, c'est plus intéressant en fait. Voilà. Dès que le prix vient, il compte ce qu'il a accompli et il repart. Voilà, c'est la puissance des imbalances. Là, qu'est-ce qu'on peut constater? Il y a des imbalances à ce niveau là. À ce niveau ici. À ce niveau là. Et on s'est dit quoi, peut-être que le prix va revenir un jour. Maintenant, si on devait placer notre order bloc, peut-être notre order bloc sera là. Ces niveaux là. Ou même peut-être la mèche rouge là. Donc on va observer qu'est-ce qui se passe rapidement. Voilà, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Donc on peut dire que quoi, le prix cherche à venir faire quoi? Le prix cherche à venir en fait refermer toute l'imbalance qui se trouve ici là. Toute l'imbalance qui se trouve ici, le prix cherche à venir refermer. Ok, le prix cherche à revenir ici, peut-être venir ici et faire des plus hauts. Maintenant, vu la tendance aussi, c'est un peu bizarre. Ouais, le prix peut pas venir rechercher des forces ici pour partir faire des plus hauts et baisser peut-être potentiellement. Voilà. Et donc c'est un peu ça en fait l'imbalance. On va voir s'il n'y a pas un cas pratique ici encore. Et moi, voilà, lorsqu'on prend ce cas là par exemple, on dirait qu'en fait là c'est notre objet par exemple et l'imbalance c'est tout où je vais couper encore. L'imbalance c'est tout à ce niveau là. Tout ce niveau là c'est de l'imbalance. Tous ces niveaux ici à ce niveau là c'est de l'imbalance en fait. Les trois bougies rouges consécutives et on regarde si il y a de l'espace entre ces bougies là pour voir si c'est vraiment de l'imbalance et MB. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on voit ici? On voit trois bougies rouges et on voit de l'imbalance encore à ce niveau là. C'est pas que dans une zone on voit, hein, c'est partout en fait. C'est partout. Quand on prend ce cas là par exemple, bon là il n'y a pas d'imbalance. Même dans les bougies aussi, il y a de l'imbalance. Voici de l'imbalance à ce niveau aussi. C'est de l'imbalance. Et donc le prix peut revenir ici. Refermer les autres. Les autres. Les autres qui se retrouvent ici. Rentrer dans l'OB et partir. Pour faire quoi? Des plus hauts. Finir. Donc il y a tout ça. Donc on va observer qu'est-ce qui se passe. Nous sommes en moyen, donc je vais utiliser ça, ça va partir rapidement.
Voilà, qu'est-ce que le prix fait? Le prix revient fermé ici. Donc on peut faire quoi? On peut enlever pour dire qu'ici a été comblé. Maintenant qu'ici a été comblé, on cherche à combler où? On cherche à combler ici maintenant. Voilà, le prix comble ici à ce niveau. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut prendre notre, par exemple, sel. Ce niveau là, on fait ça. On prend le sel et on vise où? L'imbalance qui se trouve à ce niveau là. C'est l'imbalance qui se trouve à ce niveau là qu'on vise. Par exemple. Et donc là on peut enlever ça. Le prix à combler. Vu que j'ai placé un OB ici, je pense pas que le prix revienne ici. Le prix n'a pas pu revenir à ce niveau là. On va voir ensemble. Ah, le prix a fait des plus hauts. Et donc là les amis, c'est un peu ça en fait l'imbalance. C'est vraiment ça. Pour les trois bougies rouges et on observe qu'est-ce qui se passe. Et je vais faire un truc rapide là pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, nous sommes ici. Et qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est revenu à ce niveau là. Et donc ça peut être un signe. Je vais nettoyer le graphique pour que vous puissiez voir. Ça peut être un signe en fait pour nous dire. Voilà, tout est confluence les amis. Quand on va en lower time frame, par exemple en daily, on se rend compte de quoi? Il y a de l'imbalance ici. Et lorsque le prix va venir combler l'imbalance, il va pas monter. Oui, il va monter pour faire quoi? Parce qu'il y a de l'imbalance ici à ce niveau là. C'est-à-dire le prix va d'imbalance à imbalance, d'OB en OB pour venir refermer ses ordres. Et donc là, le prix va faire quoi? Venir fermer ses ordres ici à ce niveau. Voilà, il va faire ça. Il va venir refermer ses ordres. Il va revenir là. Il va chuter. Pourquoi il va chuter? Parce qu'en fait, il y a de l'imbalance à ce niveau en bas là-bas à combler. Quand je vais partir en weekly, ça va vous parler. Voilà. L'imbalance qui se trouve ici, le prix doit combler ça pour faire des plus hauts. S'il doit faire des plus hauts. Donc c'est un peu ça en fait. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que la tendance est baissière. Et donc ça confluence. Le prix va casser là. Le prix va venir casser à ce niveau là. Et c'est un peu ça en fait. Ok les amis, pour ceux qui ne savent pas, on fait des lives chaque dimanche à partir de 19 h. On peut pas faire les lives sur YouTube, on fait les lives sur le canal Telegram. Et donc vous pouvez intégrer le canal Telegram parce que le lien est dans la description. Et abonnez-vous à la newsletter parce que vous allez recevoir à partir de 100 personnes. Je vais commencer à fermer, je vais fermer. Là nous sommes à 20 personnes et au fur et à mesure on va avancer. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et ça vous permet en fait d'intégrer le groupe directement parce qu'on vous envoie le lien. Et à partir de là, vous pourrez avoir accès en fait au groupe. Et vous pourrez échanger, poser vos questions. Et moi-même, je suis beaucoup actif là-bas. Je pourrai répondre à vos questions directement. On a notre page Instagram aussi. Vous pouvez vous abonner à DL Academy. Voilà, c'est un peu ça en fait les amis. Maintenant pour ce qui est de la prochaine vidéo, écrivez en fait dans les commentaires ce que vous voulez voir comme vidéo. Est-ce les profils, est-ce la structure du marché? Ça va dépendre de vous les amis. Je vous ai dit que la chaîne ne m'appartient pas, mais la chaîne appartient à vous.
Allez, bye les amis.